énormément d'argent. J'ai pris des coachings, j'ai perdu jusqu'à 6 000 € en coaching. De toute façon, c'est soit je réussis, soit je vais devoir retourner dans le salariat et c'est pas ce que je voulais. Même pas un mois après avoir rejoint l'accompagnement, j'ai eu mes premiers rendez-vous clients. Bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, on va poser des questions à Clément. Clément est une personne qu'on a accompagnée et qui a développé son activité de conciergerie Airbnb. Et pour mettre du contexte, je me présente rapidement. Je m'appelle Martin. Je suis associé avec Ryan depuis maintenant plus de 3 ans sur une activité de conciergerie sur la ville de Dieppe, dans le nord de la France. On a actuellement une trentaine de biens en gestion, donc on gère des appartements sur Airbnb qui ne nous appartiennent pas. Et en échange de la gestion, on prend une gracieuse commission de 20%. Et depuis 1 an et demi, on a développé Concierge Elite où on accompagne des personnes partout en France à développer des activités de conciergerie. Et dans cette vidéo, on va retracer le parcours de Clément. Clément est une personne qu'on a accompagnée qui a développé sa propre conciergerie également en Normandie. Donc on va commencer dès maintenant. Est-ce que tu peux te présenter rapidement d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi je viens de Caen, justement comme vous l'avez dit, de Normandie. J'ai décidé de développer ma conciergerie sur la zone de Caen forcément. J'ai commencé depuis janvier et voilà, ça se développe et j'en vis totalement à l'heure actuelle. Avant, j'étais dans le e-commerce, mais ça m'a pas forcément trop réussi. Ok, bah ça on va pouvoir en parler. Du coup, pour remettre du contexte, tu as créé ta conciergerie en janvier. Et avant de développer ton activité de conciergerie, tu faisais quoi globalement dans la vie? J'ai fait d'abord de la restauration pendant 2 ans et demi. Ensuite, j'ai tout quitté pour essayer de vivre un peu de mes business. Je me suis lancé dans le e-commerce pendant 6-7 mois. Et j'ai jamais réussi à vraiment performer. J'ai perdu énormément d'argent. Et donc, j'ai décidé de changer de business et je suis tombé sur vous, sur YouTube. Et je me suis dit, pourquoi pas y aller. Ok, top. Et du coup, donc le e-commerce, c'était ta première expérience entrepreneuriale. J'imagine que ça t'a quand même apporté des choses que tu as pu répercuter derrière sur la conciergerie. Oui, beaucoup. Ça m'a appris à toute la partie marketing, comment adapter son discours aux personnes qu'on a en face de soi. Comment aussi structurer une page de vente, etc. Surtout pour les descriptions Airbnb, ça peut toujours être utile. Après, ça m'a appris plein de choses aussi, tout ce qui est marketing digital. J'ai pu vraiment mettre en pratique tout ça dans la conciergerie. Donc c'est comme ça que ça t'a permis au final de trouver tes premiers clients en partie grâce à ces connaissances, quoi. C'est ça, et surtout grâce à vous, parce que vous nous apportez vraiment des clés, des scripts, etc. à suivre pour trouver nos clients et adapter un discours professionnel. Et du coup, il y a eu cette transition entre l'e-commerce et l'activité de conciergerie. Pourquoi est-ce que tu t'es dit l'activité de conciergerie, ça peut être une bonne activité pour moi? J'avais commencé en études supérieures un BTS profession immobilière, parce que j'ai toujours aimé l'immobilier. Mais j'avais pas été vraiment conquis par l'expérience en agence au travers mes différents stages. Et donc, quand je suis tombé sur l'opportunité de la conciergerie, ça m'a tout de suite parlé. Pourquoi pas retourner dans ce milieu que j'ai toujours apprécié. Ça a été quoi un petit peu tes premiers ressentis, des sentiments un petit peu que tu as eu quand tu t'es dit ok, je vais me lancer dans la conciergerie? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as eu de l'hésitation? C'est quoi un petit peu les émotions que tu as ressenties à ce moment-là? Oui, j'avais beaucoup de peur de ne pas forcément réussir à bien gérer, peur de pas forcément trouver les clients et vraiment les convaincre de se lancer avec nous. Et voilà, ça a été mes 2 principales peurs. Et avec du recul, est-ce que tu trouves que c'était des peurs qui étaient justifiées ou pas forcément? Alors je pense que c'était justifié parce que je connaissais pas. Mais après, dès que j'ai commencé la formation, en fait, ces peurs elles se sont effacées parce que j'avais tous les process, je savais comment faire et puis j'ai pu directement appliquer. Donc forcément, dès qu'on applique assez rapidement, on a les premiers résultats. C'est clair. Du coup, juste avant de créer ta conciergerie, tu as eu une expérience dans le e-commerce. Au final, la conciergerie, comme le e-commerce, ça reste de l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que tu as voulu entreprendre au démarrage? Je pense que c'est un peu comme tout le monde, rêve de liberté, rêve de gagner plus. J'avais envie de construire quelque chose, de faire quelque chose de plus important que juste aller travailler pour un simple patron, être beaucoup plus libre en termes de géographie, pardon. En termes de géographie, pouvoir voyager, puis profiter de ma famille aussi, parce qu'avant j'étais dans la restauration, je travaillais tous les week-ends, toutes les vacances scolaires surtout principalement, les soirs, etc. J'avais pas forcément de temps pour profiter de la vie. C'est dommage quand même. Ouais, c'est clair. Sachant que même avec Ryan, nous aussi, on a fait des jobs comme ça, plus ou moins étudiants, en parallèle des études et après, même des jobs à temps complet. Et genre, quand tu étais, toi, dans ce travail, dans ce job, tu te disais quoi? Genre, est-ce que je suis pas à ma place? Tu te sentais comment à ce niveau-là? Ouais, je me sentais vraiment pas à ma place. J'avais pas forcément la même manière de penser que mes collègues.
Puis aussi, je servais des gens un peu dans le haut de gamme. J'avais beaucoup de chefs d'entreprise et je me disais, mais c'est ouf. Tous ces gens-là qui ils viennent à Deauville en l'occurrence, et ils profitent comme ça, alors que moi je suis là à travailler, je les regarde profiter. Ok. Et tu as des exemples justement de personnes à qui tu as pu discuter et tu t'es rendu compte, ok, là il y a une différence entre moi, ce que je fais dans le travail et ce que eux font dans le business? Alors j'ai pas forcément eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'entrepreneurs, mais après je sais que j'avais des amis de ma famille qui sont entrepreneurs, et c'est vrai que quand je voyais leur quotidien, ils partent aux Canaries, ils voyagent, ils profitent, ils ont des belles voitures, ils peuvent vraiment profiter. Après, à côté de ça, ils travaillent quand même énormément parce que rien sans rien. Mais c'est plus cette vie-là que je m'approche. Et à ce moment-là, quand tu es dans la restauration justement et que tu vois leur train de vie et que tu le compares au tien, tu te dis quoi? Tu te dis c'est impossible que j'ai cette vie-là, ou alors justement tu crois et c'est à ce moment-là où tu décides de changer? Non, j'y crois parce que depuis que j'ai 14 ans, en fait, je tombe régulièrement dans des phases où je regarde énormément de vidéos sur le business sans vraiment réussir à performer dedans. Mais j'y crois et je sais que c'est possible. Je sais juste pas comment je vais pouvoir y arriver, mais j'ai toujours été un peu persuadé que je ferais quelque chose dans l'entrepreneuriat dans ma vie. Ok. Et pour rebondir sur ton premier projet entrepreneurial, l'e-commerce, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Franchement, c'était une grosse catastrophe. J'ai tout essayé, donc des stratégies sur Facebook Ads, sur Instagram, etc. J'ai perdu énormément d'argent. J'ai pris des coachings, j'ai perdu jusqu'à 6 000 € en coaching et encore plus en budget ou publicité du coup. Pour des résultats qui ont toujours été maigres, même inexistants en vérité. Ouais. Donc c'est pour ça qu'à la fin j'ai arrêté, je me suis dit que c'était pas possible et qu'en fait c'était juste une perte de temps pour moi, que j'étais pas fait pour ce business-là. Ok, ouais. Et justement par rapport à ça, au moment où tu as développé ton activité dans l'e-commerce et que tu voyais que ça fonctionnait pas comme tu voulais, que tu commençais, j'imagine, à voir l'argent que tu avais durement gagné en travaillant en restauration, etc., le perdre à petit feu, est-ce que tu n'as pas douté en te disant mais c'est pas fait pour moi, ou alors ce qui se dit sur internet c'est du bullshit? Non, j'ai jamais douté de ce qui se disait sur internet. Après forcément je me suis dit que c'était embelli, qu'on nous vendait un peu le truc en mode c'est facile, etc. Mais je me suis jamais dit que c'était du bullshit. Je me suis dit forcément ils y arrivent, donc pourquoi pas le faire. Mais Ouais, bien sûr. Et du coup, au niveau de la transition entre le e-commerce et la conciergerie, ça s'est passé comment pour toi? grosse phase où j'étais très déprimé en fait, parce que je me rendais compte que je commençais à perdre mon argent, que j'avais plus d'argent, plus de travail, et que en fait rien n'avançait, ça ne bougeait pas, et j'avais beau faire énormément d'efforts, je travaillais énormément, jusqu'à 10 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 6 mois, et j'avais rien. Aucun résultat, je voyais juste quelques ventes par-ci par-là. Et un jour, je me suis dit, c'est fini, en fait, faut que j'arrête, faut que je trouve autre chose, faut que je rebondisse. De toute façon, c'est soit je réussis, soit je vais devoir retourner dans le salariat, et c'est pas ce que je voulais. Donc, j'ai commencé à chercher pas mal de business que je pourrais lancer. Je me suis dit, la conciergerie, franchement, ça me plaît. L'immobilier, ça me parle. Je pense que je peux avoir aussi un réseau dedans, pourquoi pas. Je suis tombé sur vous et j'ai tout de suite accroché. Parce que déjà, vous êtes de Dieppe, je suis de Normandie aussi. Donc forcément, proximité géographique, on est assez jeunes tous les trois. Donc forcément, je me suis reconnu dans vous. Ouais. Et t'as quel âge du coup actuellement? J'ai 21 ans. 21 ans? Ouais, donc t'es encore plus jeune que nous. Après, on a commencé en même temps que toi au final. Donc, C'est marrant parce que du coup, dans l'histoire que tu racontes, j'ai l'impression de nous entendre à l'époque. C'est-à-dire que nous, on était exactement dans la même situation. Toi, tu travaillais au champ, moi à Decathlon. Et au moment où on se lance dans la conciergerie, on est un peu dos au mur en se disant, c'est soit ça marche, soit on retourne dans le salariat, chose qu'on n'a pas envie, plutôt mourir que de retourner aller travailler là-bas, tu vois. Donc là, j'extrémise le truc, mais mais c'était vraiment ça, tu vois. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu étais également dans ce mindset de dire, ok, je suis vraiment dos au mur, c'est soit ça marche, soit entre guillemets, je crève, quoi. Ouais, franchement, parce que j'ai même eu des disputes avec ma copine sur ça, parce qu'elle me disait, mais en fait, arrête, retourne dans le salariat, refais-toi un peu d'argent et essaye de lancer un truc à côté. Je disais, non, je vais réussir, je vais faire un truc. Et c'était dur, franchement, mentalement, c'était très dur, parce que je me sentais seul, j'avais l'impression de pas de travailler dans le vide, en fait. Mais je me suis carrément dit, c'est soit ça, soit je sais pas. Et justement, parce qu'on parlera des biens que tu as en gestion, etc. maintenant. Et quand tu as énoncé le projet de créer une conciergerie à ta copine, elle t'a dit quoi? Au début, elle a douté.
Mais en même temps, elle trouvait ça plus concret que Ouais. les sites e-commerce. Donc elle s'est dit, vas-y. De Ok. toute façon, elle me fait confiance un peu. Ouais, c'est clair. Heureusement que t'avais quand même ce soutien derrière. Au final, ça t'a forcément aidé, quoi. Ouais, Ouais. j'ai quand même de la chance parce Ouais. elle me soutient énormément, je pense. Bah, surtout que maintenant, quand on voit les résultats à peine 6 mois après, elle doit se dire, ok, là, c'est Ouais, pas n'importe quoi, là. ouais, Ouais. c'est ça. Bah ouais, elle est Ça très commence à contente, payer. elle est rassurée. Ok. Et du coup, t'es rentré dans l'accompagnement en janvier. Là, actuellement, on tourne cette vidéo, on est en juin. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du démarrage, donc des premiers mois? Les premiers mois, tout a été très très vite en vérité, parce que j'ai directement commencé à prospecter. Donc peut-être même pas un mois après avoir rejoint l'accompagnement, j'ai eu mes premiers rendez-vous clients. Alors forcément au début ça n'a pas été très concluant parce que faut s'entraîner, faut réessayer, etc. pour réussir. Mais j'ai beaucoup appris, j'étais très content parce que contrairement au e-commerce justement, ça allait vite en fait. On peut directement appliquer, on est directement dans le bain, on peut directement avoir les premiers résultats. Est-ce qu'au début, cet aspect justement prospection, démarchage commercial, etc., est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur ou alors tu étais plutôt à l'aise avec ça? Alors, c'est pas forcément quelque chose qui me faisait peur. C'était plus, ma plus grande peur, c'était aussi de pas réussir à bien gérer le bien en fait. Ok. Pas forcément de trouver des clients. Parce que je me disais que dans tous les cas, si je contactais tout le monde, c'est ce que j'ai fait de toute façon. Je contactais tous les propriétaires que je pouvais contacter. Et je me disais, je vais forcément tomber sur une personne au moins, un peu folle, qui va décider de me faire confiance. Ok. Et cette peur, elle a disparu rapidement? Ouais, elle a disparu très très rapidement parce que je me suis rendu compte que dès que j'avais déjà une question à poser, je pouvais la poser dans la communauté. Et j'avais une réponse très très rapidement. Et puis en plus, avec toutes les vidéos de la formation, on a forcément toutes les clés normalement pour réussir. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire du premier client? Genre comment ça s'est passé, le rendez-vous, etc., le cheminement? Oui, tout à fait. Déjà, c'est un client que j'avais contacté via Le Bon Coin. Donc, je lui ai envoyé un message classique en lui disant que si il se passait à location courte durée, il pourrait gagner plus, que son bien pouvait totalement réussir en location courte durée. Ok. Il m'a donné son numéro de téléphone, donc derrière, dans la foulée, je l'ai appelé. J'ai suivi les conseils que vous donniez dans la formation. Donc, aller vers un rendez-vous, pardon. Et voilà, c'est super bien passé. Ensuite, on a eu le rendez-vous. Alors, petite anecdote, j'ai dû le déplacer parce que j'ai eu la grippe. Ah ouais? Ouais. Et il l'a pas trop mal pris? Non, du tout, il a compris parce qu'il avait eu la grippe pas très longtemps avant. Ah ouais. Donc, ça va. Et du coup, j'ai dû le déplacer. On s'est rencontrés à 19h dans son appartement. Et tout de suite, il m'a fait confiance. Il m'a dit, allez, on y va, on essaye. De toute façon, on n'a rien à perdre. Ouais. Et voilà, puis c'est parti. Début d'une longue aventure. Ok. Je fais une aparté aussi pour celles et ceux qui s'intéressent à la conciergerie. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez créer ou développer une activité similaire. La prospection sur Le Bon Coin pour les biens qui sont présents en location longue durée, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des personnes qui possèdent des biens, qui sont investisseurs, qui veulent les autofinancer, qui veulent les mettre en location en longue durée parce qu'ils n'ont pas envie de faire de la courte durée vu qu'ils pensent que c'est trop complexe et trop chronophage. Et en fait, quand on a une conciergerie, on sait qu'on est en mesure de pouvoir apporter plus de revenus qu'en location longue durée. Donc l'appartement peut être plus rentable. Et une conciergerie, comme elle s'occupe d'absolument tout, forcément derrière le propriétaire, lui, il n'aura rien à faire. Donc en fait, il profite de tous les avantages de la location courte durée. Travailler et gagner plus, faire en sorte aussi d'avoir un locataire qui n'est pas forcément fixe, donc le bien est plus flexible, il peut se vendre plus facilement, et en même temps, il n'a rien à faire parce que c'est une conciergerie qui va s'occuper d'absolument tout. Donc c'est important de mettre du contexte par rapport à ça. Et du coup, là, tu es passé actuellement à combien de biens? Là, actuellement, j'ai 10 biens, et encore, c'est amené à évoluer. Là, je suis en contact avec un gros investisseur qui a plus d'une dizaine de biens sur Caen, et donc qui, au fur et à mesure, me les donne. Et là, du coup, au niveau de la gestion de la conciergerie, ça se passe comment? Qu'est-ce que tu fais exactement et qu'est-ce que tu as délégué? Toute la partie ménage principalement en fait. Moi, il ne me reste que l'optimisation, la mise en place des biens, etc. Mais au final, qui se fait assez facilement quand on a les bons process. On sait quoi faire, on sait quand le faire. Donc, ça passe assez simplement. Et ça fait combien de temps du coup que tu as commencé à déléguer la gestion du ménage? Alors, j'ai commencé il y a un mois. Voilà. Parce que j'avais des biens assez loin de Caen, donc je me suis dit que forcément j'étais obligé. Et j'avais gardé cette partie ménage sur Caen, parce que vu que je venais de mettre la majorité des biens sur Airbnb,
C'était les premiers mois, donc, enfin le premier mois en l'occurrence, donc forcément ça se lançait petit à petit. Mais là j'arrive vraiment sur une partie où j'avais trop de ménages à la fin. Ok. C'est jusqu'à 5-6 ménages. Par jour? Enfin ouais, je ne pouvais même plus les faire en fait, de 10h à 16h c'était impossible. Donc du coup j'ai décidé de déléguer. Ok. Et au niveau du linge, du coup, parce que là on parle de ménage, au niveau du linge, c'est la personne qui s'occupe du ménage qui s'occupe également du linge, ou comment toi tu gères cette partie-là dans ta conciergerie? Alors le linge, ça a été, j'ai exploré plein de possibilités. Blanchisserie, mais trop cher. J'avais même été contacté par une blanchisserie qui vient de se lancer. Je pense qu'on a dû tous être contactés parce qu'on a dû prendre toutes les conciergeries de France et les appeler. Et on déposait en point relais, etc. Mais pareil, trop cher. J'ai été en contact aussi avec un monsieur d'une laverie. On aurait fait une collaboration avec une association qui emploie des gens handicapés, etc. Mais ça n'a rien donné non plus. Et donc du coup, j'ai décidé de le laisser à l'aide ménagère. Ça leur pose... La personne que j'ai trouvée en l'occurrence, ça lui pose aucun problème. Ok, super. Et donc là, tu es sorti de l'opération au niveau du ménage, du linge, donc forcément ça te libère beaucoup de temps. Après, forcément, avec le temps, il y aura encore d'autres processus à automatiser. Je pense en partie à la communication, aux stratégies de prix, même la comptabilité, etc. pour faire en sorte que tu sois absolument plus dedans. Si tu délègues le ménage et le linge, c'est pourquoi? C'est pour faire en sorte d'avoir une activité qui te rapporte de l'argent sans que tu aies pas grand chose à faire de ton côté, ou c'est pour te concentrer pour la développer? Alors c'est un peu des deux. C'est pour me concentrer pour la développer, mais aussi gagner en tranquillité. C'est-à-dire pouvoir profiter par exemple de me prendre un jour off, le dimanche, etc. Être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, pas juste là me dire j'ai de 10h à 16h, je vais avoir tous les ménages à faire. Et aussi pouvoir développer sereinement l'activité en reprenant la prospection, en mettant en place des stratégies justement payantes comme on discutait. Ok. Et là du coup, tu as dit bien, si on prend un objectif idéal à l'horizon 1 an, ce serait quoi pour toi dans ta conciergerie et même ailleurs? 1 an, je pense que c'est largement atteignable, 50 biens, 40, 50 biens, si on met en place les bonnes choses. Je pense que c'est totalement atteignable. En parlant d'objectifs, du coup, si tu avais 2 ou 3 objectifs avant de rejoindre la conciergerie, est-ce que tu peux nous les partager? Et justement, mon objectif du coup, c'était de gagner entre 2000 et 3000 euros par mois. C'est ce qui est assez honnête en fait. Et je l'ai atteint le mois dernier. Ok. Donc en 5 mois. 2595 euros. Et encore, c'est amené à évoluer parce que vu que c'était le début de certains biens, ils sont pas encore très bien référencés. Il n'y a pas encore vraiment la mise en place de la stratégie de prix, etc. Donc le mois prochain, je pense que je vais exploser. Ouais, sur juillet-août, théoriquement, voilà, on est à 15 minutes de la plage. C'est ça. Ça devrait marcher quoi. Ok. Plutôt content du coup d'avoir atteint cet objectif en 5 mois, parce que j'imagine que c'est assez rapide par rapport à ce que tu as pu faire par le passé. Ouais, franchement, je suis très très content. Et puis voilà, je vais pouvoir profiter un peu. Ok. Et pour partager un maximum de valeur à celles et ceux qui nous regardent, là tu es à 10 biens, tu comptes passer à 50. C'est quoi selon toi les stratégies à mettre en place pour croître aussi rapidement et rentrer autant de biens en l'espace d'une année? Alors déjà, je pense qu'il faut s'adapter à son secteur. Il faut vraiment comprendre quels sont les besoins des gens de son secteur. Par exemple, je sais que sur Caen, c'est pas des résidences secondaires, pas des résidences principales, c'est des investisseurs. Donc il faut adapter son discours, adapter ses stratégies. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ça va pas servir à grand-chose. Je sais pas de trouver, de démarcher comme ça des gens sans vraiment de but. Le but, ça va plus être de contacter des gens qui ont déjà des biens sur le bon coin, en l'occurrence, et de leur proposer de gérer pour eux et de leur faire gagner plus. C'est ce que cherchent tous les investisseurs normalement. Et aussi de mettre en place des stratégies payantes pour inverser la prospection, comme ce que vous mettez beaucoup en avant. Et que ce soit les clients qui viennent à nous et comme ça on soit vraiment concentré sur l'essentiel. Donc là l'idée ce serait de te concentrer sur potentiellement du Facebook Ads, du Google Ads, aller cibler des investisseurs, des personnes qui ont des biens en location longue durée ou qui souhaitent investir pour en fait à terme faire en sorte que ces biens passent en courte durée et que tu les récupères toi de ton côté en gestion quoi. C'est ça. Et aussi pourquoi pas développer comme dans la formation vous en parlez, le partenariat avec Axel. Avec Axel, voilà. Ouais. Ça c'est cool parce que c'est vrai que c'est un service clé en main dans le sens où l'immobilier on le conçoit comme un écosystème et la transaction plus la conciergerie, quand on travaille pour les investisseurs, on peut faire des projets clés en main et on apporte encore plus de valeur ajoutée à toutes celles et ceux qui veulent investir dans l'immobilier quoi. Ouais, non mais complètement. Et si tu aurais des conseils à partager à une personne qui était dans ta situation et qui aimerait développer une activité, ce serait quoi? De se donner à fond.
faut rien lâcher, faut toujours se donner à fond, faire le max. Et puis forcément, à un moment, c'est une question de probabilité, ça va tomber. Ouais, c'est clair. Bah, si on travaille avec acharnement pendant 10 ans et qu'on le fait intelligemment, théoriquement, ça finit toujours par fonctionner. Il faut aussi trouver le bon véhicule parce que forcément, l'e-commerce, c'est un peu plus concurrentiel que la conciergerie. Il y a quand même pas mal de biens qui sont présents en location courte durée, donc avec des bonnes stratégies, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué pour aller trouver des clients. Et toi, du coup, personnellement, qu'est-ce qui t'a plu dans l'accompagnement? Ce qui m'a plu le plus, c'est franchement la communauté. La communauté, parce que ça permet vraiment d'avoir une réponse très rapidement. Parce que les formations vidéo, c'est bien, mais derrière, il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre. Et aussi des choses qui peuvent nous arriver que vous n'aviez pas forcément prévues dans l'accompagnement. Par exemple, je sais pas, un propriétaire qui pose cette question-là, bah forcément, c'est pas forcément ce qui se passe tout le temps. C'est pas une question habituelle. Et on la pose dans l'accompagnement, enfin dans le groupe. Et on a directement une réponse très rapidement dans l'heure. Ok, donc ça c'est cool. Et d'autres points? S'il y a des choses qui t'ont marqué, je sais pas, un appel en particulier ou Pas mal d'appels qui aussi toutes les semaines, les appels de coaching en groupe. Souvent, en plus, on est en petit groupe, donc ça nous permet d'échanger. Surtout sur l'aspect prospection qui m'ont beaucoup aidé. Parce que j'ai pu avoir votre retour directement, des conseils de quel discours adopter, comment se comporter face aux clients. Et ça m'a vraiment aidé. Et du coup, par rapport à l'investissement que tu as mis pour rejoindre Concierge Elite, est-ce que tu l'as rentabilisé? Oui, complètement. Oui, carrément. Ouais, j'ai presque doublé la liste, même plus. Et si tu passes à 50 biens, je pense que tu vas la quadrupler chaque mois. Ouais, je pense que Largement. Largement, je pense que ça va être très très intéressant si je passe à 50. Ouais, je te le souhaite en tout cas. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'ici. Merci à Clément. J'espère aussi que l'histoire de Clément vous a intéressé et qu'elle vous a inspiré à vous aussi, pourquoi pas, développer cette activité de conciergerie. Donc, si vous souhaitez suivre exactement le même parcours que Clément ou le parcours de Ryan, moi et des centaines de personnes qu'on a accompagnées à développer leur activité de conciergerie, je vous invite directement à aller voir en description ou en commentaire. Il y a un lien pour accéder à une formation qui est complètement offerte pour que vous puissiez vous aussi savoir comment développer une activité de conciergerie Airbnb. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous allez pouvoir directement après prendre un appel soit avec Ryan, soit avec moi ou soit avec un membre de l'équipe qu'on a également accompagné qui a développé son activité. Et sachez que maintenant, vous pouvez vous associer avec nous en collaborant et en créant votre activité avec nous pour maximiser vos chances de réussir et pour devenir leader de votre secteur. Aujourd'hui, on collabore avec des personnes, on va leur trouver des clients pour eux-mêmes, on va travailler avec eux en mettant en place des stratégies pour automatiser leur business et c'est exactement comme ça que vous allez pouvoir créer votre activité de conciergerie et la passer en l'espace d'une année à 20, 30, 50, voire même potentiellement 100 biens. C'était Clément, Ryan et Martin de Concierge Elite. On se dit à la prochaine. Ciao!